So fucking blow those words out the back of your head. I've heard it all. Allez, salut à tous, bienvenue sur expériencedegeek.com. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment jailbreaker un iPhone en 4.3.3. J'ai remarqué que beaucoup de personnes se posaient la même question, avaient des problèmes. Donc je vais vous montrer exactement la marche à suivre pour jailbreaker votre iPhone. Alors la première chose à faire, bien évidemment, est de faire une sauvegarde soit par iTunes, soit manuellement de votre téléphone. Par exemple, moi j'ai fait ma sauvegarde, donc j'ai récupéré toutes mes applications. J'ai récupéré mes mails, contacts, SMS, tout ça. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre sauvegarde, donc en faisant un clic droit par exemple sur sauvegarder et transférer les achats, vous pourrez enfin le mettre à jour. La première chose à faire donc est de mettre votre iPhone à jour en 4.3.3. Il n'est pas jailbreaké pour l'instant, mais c'est une phase importante, il faut le mettre à jour dans cette version. Une fois que ceci est fait, vous allez aller excusez-moi, vous allez aller sur le blog, vous allez télécharger donc sur le blog, vous allez télécharger le firmware en faisant une recherche. Donc c'est le firmware 4.3.3 que vous trouvez ici. Vous le téléchargez en fonction de votre appareil. Pour moi par exemple c'est un iPhone 4 GSM, donc j'ai choisi celui-là. Vous pourrez choisir en fonction de votre appareil de jailbreak. Ensuite, le tuto que je vais vous montrer est pour le logiciel Redsn0w pour Mac. Donc moi j'ai pris cette version 096 RC16 pour Mac OS X. Ceux qui sont sur Windows, vous prenez bien évidemment le logiciel sous Windows et je vais vous montrer exactement comment faire, exactement comment procéder pour jailbreaker votre appareil, que vous soyez sur Mac ou Windows. Là je vais vous montrer sur Mac et bien évidemment sur Windows c'est exactement la même manipulation. Alors j'ai créé un dossier sur le bureau qui s'appelle jailbreak iOS 4.3.3. Dedans j'ai mis mon firmware 4.3.3 de mon iPhone 4 et j'ai copié le fichier Redsn0w back. Donc redsn0w.app est ici. Je vais donc le lancer. Voilà. Alors, la première fenêtre qui s'ouvre vous demande de choisir votre firmware 4.3.3. Donc il faut faire browse et aller le chercher manuellement. Donc le mail est ici, je fais open. Voilà, il fait un petit test sur votre firmware, pardon, et vous dit que votre firmware a été correctement identifié. Donc vous cliquez sur Next. On est en train de préparer le jailbreak. Voilà, donc là maintenant, il vous précise que les custom logos ne sont pas encore available sur cet appareil. Donc les custom logos ne sont pas disponibles pour cet appareil. Alors là vous choisissez les options à cocher. Par exemple, vous décidez d'installer Cydia, qui est bien entendu l'application de jailbreak par excellence. Vous choisissez d'installer des paquets customisés, donc moi j'en ai pas. Vous désirez avoir un boot animation. Donc moi par exemple j'aimerais avoir le boot logo. Vous décidez d'activer les gestes multitouches, j'en veux pas. Vous décidez de juste booter en Tetherhead maintenant ou juste entrer en DFU mode maintenant. Donc moi j'ai cliqué sur install Cydia, hello boot animation et on fait next. Alors il vous dit de vous assurer que votre téléphone est éteint. Donc je vais éteindre mon téléphone. Et qu'il soit connecté à votre ordinateur. Donc moi il est déjà connecté à l'ordinateur, je suis en train de l'éteindre.
Voilà, il est éteint. Je fais Next. Donc voilà, appuyez sur Power jusqu'à ce que le téléphone s'allume. Restez appuyé sur Power et Home jusqu'à ce que la pomme s'éteigne. Et vous attendez environ 4 secondes. Vous relâchez Power et vous restez appuyé sur Home. Ça va vous faire rentrer le téléphone en DFU mode. Voilà, donc là, il a bien trouvé le téléphone. Il est en train de mettre le jailbreak. Il me dit qu'il est en attente du reboot. Voilà, donc mon téléphone est en train de rebooter. J'ai d'ailleurs une image sur le téléphone qui m'indique que le jailbreak est en cours. Des lignes de code sont apparues sur le téléphone. Il est en train de procéder au jailbreak. Et vous pouvez cliquer sur Finish. Il suffit d'attendre simplement que toutes les phases d'analyse soient terminées sur votre téléphone. Vous allez avoir un logo avec un ananas sur le téléphone avec une barre de progression qui vous indique que le jailbreak est en cours. Il suffit simplement d'attendre que le jailbreak soit fini. Votre téléphone va redémarrer et vous aurez l'application Cydia sur le téléphone. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment extrêmement simple. La phase la plus compliquée est de télécharger les deux applications qui sont quand même, pour le firmware qui est quand même assez conséquente. Par exemple, elle fait 698 MO, donc ce n'est pas rien si vous avez une petite connexion. Et vous voyez, le jailbreak est vraiment extrêmement simple en utilisant Redsn0w. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En attendant, à bientôt sur expériencedegeek.com. Ciao, ciao.